Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, on a parlé, la semaine dernière, on a parlé des grands méga incendies qu'il y avait eu sur la Teste de Bûche et sur l'Andiras. Et chaque année, j'ai pour habitude de nettoyer ce qu'il y a autour de la palombière, mais pas uniquement autour de la palombière, sur la propriété. Donc il se trouve que le 14 juillet dernier, on avait encore l'autorisation d'utiliser les tracteurs en forêt, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et j'ai profité pour nettoyer une partie de la forêt. Alors, je n'ai pas nettoyé partout. J'ai nettoyé, je ne peux pas nettoyer par exemple ici, voilà, puisqu'ici c'est un bois d'acacia et je ne peux pas y rentrer avec le tracteur. Et il y a des ronces et il peut y avoir un risque effectivement d'incendie. Mais au moins, ce que j'ai pu faire ici, sur toute cette partie-là, ça ne veut pas dire que le feu ne se fera pas, mais ça veut dire que le feu aura plus de mal à pénétrer. Bon, alors moi j'ai de la chance, j'ai quelques feuillus, donc j'ai plus de feuillus que de résineux en termes d'arbres, mais bon là ce sera une zone de pyrotechnie qui sera limitée. Alors ces petites zones qui sont pas énormes, hein, j'en ai fait un certain nombre sur la propriété, j'en ai fait pratiquement 6 hectares. 6 hectares sur la propriété et je vais vous montrer parce qu'il y a des parties où je ne peux pas passer comme ici et qui sont des forts à sanglier. Voilà. Donc je laisse un certain nombre de choses, mais vous voyez, grâce au rouleau que j'utilise, on le voit le long du chemin, bon, ça permet de faire un peu de travail. Et si jamais on devait avoir euh, le feu, ben, effectivement, les pompiers auront la possibilité de pouvoir rentrer et de pouvoir intervenir. Alors je vais vous montrer, là j'ai fait cette partie-là et on va aller un peu plus loin. Parce que mine de rien, pour faire à peu près 5 à 6 hectares, il m'a fallu, grosso modo, il faut compter à peu près une heure à l'hectare. 1 heure à l'hectare. Allez, go, on continue. Vous voyez, c'est propre. C'est vrai que s'il y a même le feu, même s'il passera par le sol, il aura beaucoup moins de combustible. Il aura beaucoup moins de combustible à mordre. Bon, si vous voulez, la végétation étant considérablement descendue, bien automatiquement, pour monter dans les chênes, ce sera bien plus compliqué. Allez, on va aller ici, sur la droite. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, la sanction a été absolument identique. Alors bien entendu, le fort à cochon avec les acacias est toujours là. Il faut savoir que le long du ruisseau plus bas, j'ai nettoyé. Et là, si vous voulez, j'ai entouré le fort de manière à ce que tout soit le plus propre possible. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, hein, le fait qu'il y ait moins de combustible, bah, ça ralentit, ça ferait une zone de pyrotechnie qui est limitée. Et vous voyez, je suis assez surpris quand je suis remonté sur Bordeaux lundi dernier. Je passe par la commune de Los. La commune de Los en 1990 a brûlé, puisqu'il y a eu un méga feu à cette période-là, qui était tout aussi important que celui de l'Andiras, voire même, je crois, 2 fois plus ou 3 fois plus important. Donc c'était quand même quelque chose d'énorme. À l'époque, les Canadaires se servaient au lac de Barbotan-les-Thermes dans le Gers pour faire le plein et pour aller éteindre le feu. Quelques camions de pompiers, malheureusement, y ont laissé la peau. Mais quand je remonte sur cette route, qui est devenue une route nationale, puisque c'est là où passait l'avion, la 380, je me rends compte qu'il y a certains propriétaires qui nettoient le long des routes et d'autres qui ne nettoient pas. Alors, je me pose la question de savoir si au mois de mars, avril, mai,
s'il ne serait pas intéressant, parce que nous avons des pompiers forestiers à Los, s'il ne serait pas intéressant que les pompiers forestiers ont des tracteurs, ont des cover crops, qu'on appelle des disques, ou des débroussailleuses, pour pouvoir passer le long des routes, dans les parcelles, pour pouvoir nettoyer. Je pense que les propriétaires n'y verront aucun inconvénient, puisque quand les gens passent, d'ailleurs ça fait 2 ans d'affilée qu'il y a eu des feux sur cette route, puisque les gens passent, ils fument, ils foutent le mégot par la fenêtre de la voiture, bilan des opérations, des petites herbes prennent feu, et puis là, après, c'est parti. Alors, à chaque fois, sur cette commune de Los, il y a toujours eu des départs de feu qui ont été stoppés par les pompiers rapidement, mais vous avez vite 1 hectare qui part en fumée entre une demi-heure et 1 heure. Ça va, mais parce que là-bas, c'est que des résineux, ça va vraiment très très vite. Donc, je pense que les bas-côtés devraient être beaucoup mieux nettoyés qu'ils ne sont. Et donc, avant-hier, j'ai eu l'occasion de passer à l'Andiras. Et en dehors des chemins forestiers qui sont très bien entretenus, ben, le long des routes, malheureusement, ben, c'est pas bien entretenu. Donc, avec des chaleurs qui sont à plus de 35 degrés, qui atteignent 40, ben, ça brûle en claquant du doigt. Donc, en fait, il y aurait peut-être des voies d'amélioration à ce que les propriétaires nettoient une partie des parcelles, pas toute la parcelle, mais au moins que sur 20 ou 30 mètres, ce soit un petit peu plus propre pour limiter les risques et permettre aux pompiers d'intervenir, puisque clairement, ce genre de feu, ça va tellement vite que c'est très très difficile à, comment dirais-je, à arrêter. Voilà. Donc vous voyez, je vais vous montrer un exemple simple. Regardez, ici je n'ai pas nettoyé, ici j'ai des ronces. Clairement, les ronces, vous voyez, ils sont à cette hauteur. Et là, il y avait des ronces à la même hauteur. Et vous voyez, je les ai foutues comme une serpillière. Donc, bilan des opérations, ça c'est efficace. Mais il faudrait qu'il y ait plus de gens comme moi qui le fassent. Parce que c'est important. Moi, personnellement, j'ai une maison. J'ai mon père qui est une personne âgée qui vit sur place. Bon, en cas de feu, on est un peu mal. Sachant que le long de la Gaze, j'ai un accès pompier qui n'est pas entretenu, qui n'est même pas répertorié. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas l'entretenir parce que bien sûr, c'est Natura 2000. Alors avec Natura 2000, sur les rivières, vous ne pouvez rien faire, bien évidemment. Donc voilà. Donc ce que je fais, ben, il faudrait peut-être que beaucoup plus de gens le fassent, et de propriétaires forestiers, quitte à ce que ce soit les pompiers qui interviennent, mais au moins que ce soit fait, bon Dieu. Parce que vous faites ça en mars, avril, mai et jusqu'au 15 juin, je peux vous dire qu'après, ça va se calmer, hein, même s'il y a le feu, parce qu'il y aura le feu à un moment donné ou à un autre, hein, que ce soit par mégarde ou par les orages secs ou autres, mais au moins qu'on puisse se donner aux pompiers le fait de pouvoir travailler dans des conditions les plus sereines possibles et les plus faciles possibles. Mais ça, c'est l'affaire de tous. Voilà. Merci à tous et à très bientôt sur Palombe.org.